Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous en sommes rendus à la question numéro 155 qui est: en quel sens le peuple de Dieu prend-il part aux trois fonctions du Christ, donc sacerdotale, prophétique et royale? Bien, voici la réponse. Le peuple de Dieu prend part à la fonction sacerdotale du Christ parce que les baptisés sont consacrés par l'Esprit Saint pour offrir des sacrifices spirituels. Il participe à sa fonction prophétique parce que, grâce au sens surnaturel de la foi, il s'attache de manière indéfectible à la foi, il en approfondit l'intelligence et il en devient témoin. Et enfin, il participe à sa fonction royale par le service, imitant le Christ Jésus, roi de l'univers, qui s'est fait serviteur de tous, surtout des pauvres et de ceux qui souffrent. Alors, pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 783 à 786 du catéchisme de l'Église, qui nous disent ceci, donc sous l'intitulé « Un peuple sacerdotal, prophétique et royal ». Jésus-Christ est celui que le Père a oint de l'Esprit Saint et qu'il a constitué prêtre, prophète et roi. Le peuple de Dieu tout entier participe à ces trois fonctions du Christ et il porte les responsabilités de mission et de service qui en découlent. En entrant dans le peuple de Dieu par la foi et le baptême, on reçoit part à la vocation unique de ce peuple, à sa vocation sacerdotale. Le Christ Seigneur, grand prêtre pris d'entre les hommes, a fait du peuple nouveau un royaume, des prêtres pour son Dieu et Père. Les baptisés, en effet, par la régénération et l'onction du Saint-Esprit, sont consacrés pour être une demeure spirituelle et un sacerdoce saint. Le peuple saint de Dieu participe aussi à la fonction prophétique du Christ. Il l'est surtout par le sens surnaturel de la foi, qui est celui du peuple tout entier, laïque et hiérarchie, lorsqu'il s'attache indéfectiblement à la foi transmise aux saints une fois pour toutes, et en approfondit l'intelligence et devient témoin du Christ au milieu de ce monde. Le peuple de Dieu participe enfin à la fonction royale du Christ. Le Christ exerce sa royauté en attirant à soi tous les hommes par sa mort et sa résurrection, voir Jean 12,32. Le Christ, roi et seigneur de l'univers, s'est fait le serviteur de tous, n'étant pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour la multitude. Matthieu 20, 28. Pour le chrétien, régner, c'est le servir, particulièrement dans les pauvres et les souffrants, dans lesquels l'Église reconnaît l'image de son fondateur pauvre et souffrant. Le peuple de Dieu réalise sa dignité royale en vivant conformément à cette vocation de servir avec le Christ. De tous les régénérés dans le Christ, le signe de la croix fait des rois, l'onction du Saint-Esprit les consacre comme prêtres, afin que, mis à part le service particulier de notre ministère, tous les chrétiens spirituels et usant de leur raison se reconnaissent membres de cette race royale et participants de la fonction sacerdotale. Qu'y a-t-il en effet d'aussi royal pour une âme que de gouverner son corps dans la soumission à Dieu? Et qu'y a-t-il d'aussi sacerdotal que de vouer au Seigneur une conscience pure et d'offrir sur l'autel de son cœur les victimes sans tache de la piété? C'est ce que nous dit saint Léon le Grand dans l'un de ses sermons.